France Info. Bonjour à tous, bonjour Georges-Marc Habib de la librairie L'Atelier à Paris. Bonjour. Georges-Marc, dans le lot des livres de cette rentrée d'hiver, et ils sont nombreux, vous nous proposez d'abord Un océan, deux mers et trois continents de Wilfried Tsondé, c'est publié chez Actes Sud. Et on peut parler avec ce roman d'aventure, mais avec un contexte un peu différent des romans auxquels on est habitué, au moins dans la littérature européenne. Cette fois, on part du Congo pour aller vers le Vatican, et on est au tout début du XVIIe siècle avec un personnage étonnant au cœur de ce roman. Et ce personnage, c'est un jeune prêtre, le premier prêtre noir d'Afrique, ou en tout cas du Congo, qui a été donc élevé par les missionnaires portugais qui étaient au Congo à cette époque et qui avaient permis les premiers, on va dire, commerces des esclaves congolais à travers le monde, et notamment pour aller nourrir le Nouveau Monde, c'est-à-dire de l'autre côté de l'Atlantique. Ce jeune homme, Nsakunevanda, baptisé Don Antonio Manuel, prêtre, va être missionné par son roi Alvarez II pour aller voir le pape et aller négocier avec le pape la fin et la dénonciation de ce trafic et de ce commerce des esclaves, en disant « Nous, peuple congolais convertis au catholicisme, vous ne pouvez pas permettre que votre peuple, les catholiques, soit comme ça une marchandise qui va traverser les océans. » Et c'est donc comme ça qu'il part à l'aventure. Un vrai grand roman d'aventure basé sur une histoire vraie d'un prêtre qui, évidemment, est arrivé à destination et a fini par avoir sa statue au Vatican. Un océan, deux mers, trois continents de Wilfried Tsondé, publié chez Actes Sud. Autre roman de votre choix, Ne préfère pas le sang à l'eau de Céline Laperto, publié chez Viviane Ami. Et alors là, Céline Laperto nous amène vraiment dans un univers de fiction totale, d'imaginaire, dans des pays imaginaires. Elle va nous mettre devant les yeux un peuple, les Névers, qui souffrent éperdument de la soif, c'est-à-dire que ce principe même de l'eau n'existe plus dans leur pays, et il faut donc, pour survivre, avoir une seule pensée, une seule destination, Cartamandua, qui est un pays qui, lui, a créé la réserve nécessaire pour pouvoir abreuver tout son peuple. On n'est que dans la fiction, tout est imaginé, les Névers, évidemment, ça n'existe pas. Cartamandua, ça n'existe pas non plus comme pays. Et ce pays va accueillir donc ces immigrés de l'eau, de la soif, mais évidemment, dans ce pays, Cartamandua, il y a des gens qui sont contre cette immigration. Un accident va arriver industriel puisque cette citerne va être sabotée, va exploser, va finir par disparaître. Et évidemment, on va pointer du doigt ces Névers. Et l'arrivée de cette catastrophe va permettre à un jeune politicien fasciste de prendre le pouvoir et de passer de la démocratie à un État fasciste. L'eau en jeu de pouvoir, ça fait écho, cette fiction, à des situations géopolitiques dans le monde d'aujourd'hui. On ne peut pas ne pas y penser. Ne préfère pas le sang à l'eau de Céline Laperto, publié chez Viviane Ami. Dernier roman, Trouville Casino, formidable roman de Christine Montalbetti, c'est publié chez POL. Elle s'empare d'un fait divers. On est en 2011, un braquage au casino de Trouville, en plein après-midi. Le braqueur est seul. Et il a 75 ans. Et il a 75 ans. Et donc Christine Montalbetti, en s'emparant de ce personnage, de ce type incroyable, qui fréquentait ce casino en tant que consommateur de casino, et elle s'est dit, mais comment ce type-là, avec une vie simple et facile, que tout le monde désignait comme étant le plus tranquille du monde, a pu arriver à faire cet acte incroyable d'aller braquer ce casino. Et donc, de façon très minutieuse, de chapitres où elle va, comme ça, elle va nous permettre de suivre le trajet de ce bonhomme, de avant, pendant et après le braquage, de jour en jour, d'heure en heure, sur la manière dont il aura fonctionné d'un point de vue pratique, mais aussi comment, dans sa pensée, il va lui arriver à aboutir à ce projet. Et en même temps, en contrepoint de ça, c'est elle, sur le terrain de Trouville, en tant qu'enquêtrice, pour essayer de comprendre physiquement comment ça a pu se passer. Alors, vous parliez de la minutie de l'écriture de Christine Montalbetti. Je rappelle le précédent roman de cet auteur. Nous parler d'espace. Ce roman pourrait passionner tous ceux qui, ces derniers mois, se sont passionnés pour Thomas Pesquet. La vie est
faite de ces toutes petites choses, donc précédent roman de Christine Montalbetti. Et elle nous parlait du dernier voyage, dernier vol d'une navette spatiale. C'était absolument passionnant sur ce sujet. Et elle est un auteur incroyable avec des sujets très divers, mais en même temps une écriture et une qualité d'écriture qui est toujours au rendez-vous. Trouville, Casino de Christine Montalbetti, c'est publié chez POL. Merci Georges-Marc Habib de la librairie L'Atelier. C'est à Paris et c'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Georges-Marc. Merci Gilbert.